Qu'ils préparent un bac scientifique ou un brevet des métiers d'art, pour ces lycéens, les outils numériques sont devenus incontournables. Plus précis, plus collaboratifs, ils permettent de mettre plus rapidement en application les enseignements dispensés. On part de cette base, il s'agit d'un calibre assez standard, et donc on va essayer de modifier durant toutes ces années d'études. Donc pendant une année, nous sommes sur les ordinateurs, et pendant une seconde année, nous sommes vraiment avec nos outils, donc limer, scier, souder. Pour nous, le numérique, c'est le quotidien. On utilise tous les jours des outils numériques. On conçoit des programmes, on modélise. L'outil numérique, vraiment, nous permet de passer du virtuel au réel. Mais au-delà des indispensables politiques de dotation en équipement, la priorité pour l'éducation nationale doit désormais porter sur le développement de contenus appropriés à chaque niveau d'enseignement. C'est pourquoi, dès la rentrée, les plus jeunes pourront aborder en ligne les fondamentaux du français, de la géométrie On trouve des triangles rectangles ou encore de l'anglais, afin de poursuivre à la maison le travail commencé avec les enseignants. Ryan lives in London. L'école n'est pas en face ou à côté des médias numériques, elle est plongée dedans. C'est l'environnement qui définit, qui est le lieu même de construction des savoirs aujourd'hui. Chacun y participe, le professeur n'enseigne pas un savoir figé qu'il transmet directement à ses élèves. Il est lui-même emporté par un mouvement, un flux d'informations qu'il a à organiser, à trier, et il doit apprendre à ses élèves aussi à le trier, à le sélectionner. Donc ce flux d'informations nous oblige véritablement à travailler avec les outils et les saisir comme une opportunité pour refaire de l'enseignement quelque chose de passionnant, qui mobilise à la fois les enseignants et qui intéresse les élèves. C'est une chance formidable de réussite pour nos élèves et une chance formidable de réussite pour le pays. Il ne faut pas la rater parce que là aussi, il y a une querelle de temps. Il faut avancer vite. On a perdu trop de temps. Et donc il faut aider nos proviseurs, nos professeurs, les établissements à se doter et à pouvoir mettre en pratique ces pédagogies. À l'automne, ce seront donc 11 services dans le domaine du soutien, de l'accessibilité, de l'orientation ou encore de la formation continue des professeurs, ainsi que 20 collèges pilotes connectés qui viendront donner corps à cette filière du numérique éducatif en émergence.